Bon, voilà, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo qui est vraiment pas spécialement joyeuse, mais j'ai pas envie que ce soit une vidéo triste non plus parce que je pense que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle ma vidéo d'hier n'a pas été publiée et ma vidéo d'hier sera donc publiée mercredi. Et aujourd'hui, je m'unis à de nombreux booktubeurs. Nous sommes nombreux à faire cette vidéo pour vous présenter un livre, pour vous parler tout simplement de la lecture par rapport à tout ce qui peut se passer actuellement. Et donc c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps, tout simplement parce que déjà ce week-end c'est mon anniversaire, là je vous poste cette vidéo, c'est mon anniversaire, donc c'est sûr que c'est pas trop joyeux, mais bon voilà, faut le faire quand même. Donc du coup je peux pas vous faire un montage énorme parce que je vais être très occupée, et, mais je tenais quand même à vous parler, à vous dire que ça m'avait assez touchée, que je me suis réveillée, que je me suis couchée à 22 h parce que j'allais chez le coiffeur, et que je me suis réveillée ce matin, enfin, hier matin, et que je me suis réveillée et j'ai activé Facebook, et là j'ai vu 20 amis sont signalés en sécurité, et j'ai absolument pas compris parce que ça n'a jamais existé sur Facebook. Donc je suis allée sur mon fil d'actualité, et là j'ai vu énormément d'actualités totalement dingues, et je comprenais pas. C'était assez affreux parce que je savais pas du tout qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé. Bref, c'était assez très bizarre comme situation, et assez traumatisant quand on se rend compte de ce qui s'est passé toute une nuit et quand nous on dormait tranquillement dans notre lit. Donc voilà. Bref, donc c'est une vidéo sans montage, sans rien, et c'est une vidéo qui s'appelle, entre guillemets, je ne sais pas combien de temps fera ma vidéo, Minute pour Paris. C'est parce qu'il faut qu'on soit unis pour tout ça. Et donc du coup je voulais vous parler de deux livres, donc deux livres qui sont totalement différents. Donc on a décidé de vous parler soit de livres qui peuvent vous faire aller bien dans des situations où on n'est pas très bien, des livres qui vous font changer d'idée, ou alors des livres qui abordent le thème de la liberté ou autre. Et du coup moi j'ai d'abord pensé au livre Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, qui est publié aux éditions Gallimard, qui est un livre qui pour moi est une magnifique histoire d'amour, et qui en plus prend en compte énormément de choses de la vie. Vous allez voir la vie, la mort, l'amour, la tristesse, les séparations. Il y a énormément de choses dans ce livre qui sont belles et qui m'ont vraiment fait rêver, et je trouve qu'à la fin on a vraiment un très beau message d'espoir. Donc je pense que on a besoin d'espoir à cette période. Donc du coup je pense que c'est un livre qui peut se révéler être intéressant dans une période où on ne sait pas trop quoi lire, parce que c'est une valeur sûre pour certes pleurer, je ne vous le cache pas, mais aussi pour voir des choses belles, pour voir des choses qui nous font sourire malgré toute l'horreur qu'il peut y avoir dans le monde. Et ce livre c'est exactement ça, on peut vivre avec des horreurs mais ça peut quand même finir par être beau ou pas. En fait ce livre c'est vraiment la réalité, il montre que le monde n'est pas toujours beau, c'est ce que j'ai vraiment adoré. Et pour ce qui est de Risque Zéro de P.T. Ottman, qui est publié aux éditions Milan, dans la collection Macadam, c'est totalement différent. Vous ne voyez absolument pas la couverture je pense. C'est totalement différent tout simplement parce qu'en fait j'ai envie d'en parler, parce que justement à cause de tous ces événements on peut avoir cette envie ou ce désir d'être justement de peut-être se laisser intimider, d'avoir peur, de fuir les manifestations, de fuir les salons, le salon de Montreuil, je veux dire c'est le premier événement auquel on pense. Ben non, il faut pas. Et en fait dans ce livre justement ça nous parle d'un monde où tout n'est que sécurité, vous ne pouvez rien faire sans être en sécurité, vous ne risquez pas de mourir avant 80 ans parce que c'est pas possible. Sauf que dans ce livre les gens ont totalement perdu leur liberté, donc ils ont choisi la sécurité à la liberté. Justement il y a une citation qui est très belle dans ce livre que j'avais relevée. C'est le grand-père du personnage principal qui dit « Je pense que ce pays a commencé à partir en brioche le jour où on a décidé qu'on préférait la sûreté à la liberté. » Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur, il ne faut pas qu'on se referme sur nous-mêmes. Donc justement je pense que ce livre il était juste génial pour ça, ça diffusait une idée que je n'avais jamais vue dans d'autres livres, j'avais vraiment apprécié, et du coup c'est pour ça que je vous en parle. Et je vous dis, si vous voulez un livre, c'est pas spécialement le thème, mais ça peut en parler et ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, du coup c'était ma petite contribution à cette union entre les booktubeurs pour vous parler. Je ne vais pas trop vous parler, j'ai pas envie que ma vidéo dégénère ou dure 10 minutes ou 20 minutes, ou que je puisse m'énerver, ou bref, voilà, on va passer. Donc du coup je vais vous laisser parce que j'ai vraiment énormément de choses à faire. Enfin voilà, c'est pour ça que ma vidéo sera vraiment pas travaillée, il n'y aura pas d'intro, rien, je vais la publier direct. Déjà ça va être long de la publier parce que le réseau chez moi est très lent, en tout cas dans ma maison avec mes parents.
Et du coup, la vidéo de hier, qui était les tribulations de Nato Drey, je pense que elle vous aurait fait rire, mais la situation ne s'y prêtait pas trop. Donc du coup, je la publie mercredi, parce que je pense que mercredi, ça peut quand même être mieux qu'on se change un peu les idées. Déjà, je n'ai pas trop envie de passer mon temps à regarder BFM ou iTélé, donc voilà. Donc du coup, mercredi, elle sera en ligne. Si vous n'avez pas du tout envie de la regarder, vous ne la regardez pas. Je ne vous juge pas pour ça, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez envie de la voir, j'espère que ça vous fera rire et que ça vous fera peut-être un peu sourire parmi toute cette cruauté, parce que c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse du coup, je vais pas dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin vraiment, je envoie tout mon soutien et toutes mes pensées aux familles des victimes, aux proches, parce que presque, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai énormément de familles sur Paris, énormément d'anciens amis, d'amis, etc. Donc voilà, ça peut toucher tout le monde. Donc bon, j'ai de la chance, ça n'a pas touché ma famille ou quoi. Mais voilà, je pense à tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas très facile. Donc voilà, que dire de plus devant toute cette cruauté? Dire juste que c'était affreux et que je pense que justement il faut continuer à lire. Pour tous ceux qui aiment lire, il faut continuer à être passionné par tout ça, parce que la lecture, ça nous empêche de nous emprisonner dans ce monde où il y a tant d'atrocités. Les livres peuvent montrer des situations atroces, mais les livres, ça nous emmène dans un endroit qui n'existe pas et justement c'est ce qui est beau. Donc continuez à lire, continuez à être passionné par la lecture, parce que c'est un endroit qui vous acceptera toujours si vous avez envie de vous évader, contrairement au monde réel qui parfois nous prend et ne nous lâche pas. Donc voilà, il y a certaines situations qui font que je pense que la lecture est le meilleur des remèdes. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Soyez forts, soyez unis, soyez là et présents pour la France, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin, et n'ayez pas peur, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi.